Bonjour, bienvenue pour cette seconde vidéo d'un livre inspirant. Aujourd'hui, je vais vous parler du test de Stéphane Alix. L'auteur nous emmène ici dans une aventure intime et bouleversante. Le livre, comme son titre l'indique, est un test effectué auprès de 6 médiums, suite au décès de Jean-Pierre Alix, le père de l'auteur. Jean-Pierre Alix, de son vivant, était intrigué par la survie d'une conscience après la mort, et son fils décide donc de faire une incroyable expérience. Il va cacher certains objets dans le cercueil de son père, sans que quiconque ne soit au courant. Puis il va consulter certains médiums, et va passer une sorte de marché avec son père. Si tu es en vie quelque part, prouve-le-moi, aide-moi à le prouver, et dis au médium ce que j'ai caché. Stéphane Alix est journaliste, écrivain et fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Il a également commenté sur M6 une série Enquête extraordinaire. Je vous mets en barre d'infos le lien pour le site de l'INRES. Vous pourrez y trouver le livre ainsi que vous abonner au magazine Inexploré. Dans ce challenge lancé à son père ainsi qu'au médium qu'il va rencontrer, l'auteur dévoile des faits intimes sur sa famille pour que le lecteur soit objectif et totalement apte à juger des dires des médiums. Il fait également très attention lors des séances d'en dire le moins possible et il conserve son scepticisme naturel et sa retenue. On est également plongé dans l'intime des médiums qu'il va rencontrer. Il va nous partager leur vie, leurs capacités médiumniques, mais également leurs difficultés. À la fin du livre, l'auteur ajoute un entretien avec le docteur Christophe Fauré, psychiatre et spécialiste de l'accompagnement en fin de vie. C'est avec un très grand plaisir que j'ai découvert ce livre, car j'aime beaucoup Stéphane Alix. Je trouve, à travers ses différentes interviews, documentaires, livres, que c'est une personne très humaine, avec une grande intelligence de cœur, un cartésien ouvert qui cherche la vérité et la partage. Je recommande cette enquête aux sceptiques, aux curieux, ou aux personnes qui sont en deuil ou qui accompagnent une personne en fin de vie. Je trouve que c'est un livre qui peut être d'une grande aide lors du processus de deuil pour démêler le vrai du faux, de qu'est-ce qu'il se passe dans l'au-delà, mais également qui attire notre attention sur les précautions à prendre lorsque l'on va consulter un médium ou un voyant. Par cette discussion, je voudrais aussi comprendre ce qu'il advient de la notion d'individu après la mort. Car une fois mort, est-on encore soi-même? Mon père est-il encore mon père? J'ai bien conscience que cette question peut paraître absurde et qu'elle devient un peu obsessionnelle chez moi, et pourtant, dans une vie bien terrestre, on peut être une personne si différente à seulement quelques années d'intervalle. Alors de quelle manière la mort affecte-t-elle notre individualité, notre identité? Pierre me répond que l'individu que nous étions, nous ne le sommes plus une fois de l'autre côté. Mais en même temps, nous le redevenons dès lors que l'on se rapproche des mondes terrestres. Nous ne le sommes plus, mais cet individu est là, il fait partie de nous, de notre histoire. Plus l'esprit se rapproche des mondes terrestres, plus il redevient une entité individuelle. Lorsqu'il s'en éloigne, l'individu s'efface et l'esprit se mêle à un ensemble. Les mots ici commencent à être imparfaits. L'esprit conserve toujours la mémoire de ce qu'il a été. Pas uniquement de la vie qu'il vient de quitter, mais également la mémoire de ses autres vies lorsqu'il en a eu plusieurs. Pierre emploie l'image de la goutte d'eau. Chaque goutte d'eau est unique, elle garde la mémoire individuelle du chemin qu'elle a parcouru, des expériences qu'elle a vécues, mais une fois revenue dans l'océan, elle va s'y fondre et devenir l'océan. Cette seconde vidéo d'un livre inspirant est maintenant terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné envie de lire le livre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce en l'air. La prochaine fois, je vous parlerai des bases spirituelles de la communication non violente. Merci et à bientôt.